Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolo qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule L'universalité du colonisé. S'il est une croyance aujourd'hui chère à l'Africain, c'est bien le mythe de l'universalité. C'est devenu un fourre-tout pour justifier notre manque de personnalité, notre manque d'authenticité. En somme, notre être médiocre et notre médiocrité d'être des simulacres mal enracinés dans notre culture. Ce qui est d'ailleurs normal, puisque c'est la culture et principalement les croyances qui ancrent l'esprit à la matière et en délimitent les frontières de la perception, de son expérience. L'universalité, très souvent, c'est l'argument bancal de l'Africain chrétien qui veut rester dans le dogmatisme, ou du bourgeois qui jouit des méfaits du capitalisme, ou encore du déraciné culturel qui dirige des thèses en culture française. Plus on est formaté, plus on a la foi dans l'universalité. C'est d'ailleurs pour cela qu'encore aujourd'hui dans nos universités, pour se référer à la session de rattrapage, eh bien, l'on parle d'été. En résumé, l'universalité, c'est l'argument du colonisé qui réclame sa liberté de rester colonisé, de rester aliéné. Puisque l'universalité est un problème de perception, alors qu'il me soit donné de raconter cette petite histoire. Un vieux sage africain, pour expliquer le concept de perception à des enfants lors de l'initiation, prit 3 d'entre eux, à qui il posa la même question. De quelle couleur est la jarre posée sur la table? L'un répondit verte, l'autre bleu, et le dernier demanda quelle jarre. Le premier, avec la perception normalisée, formalisée des couleurs de sa société. Le deuxième était daltonien et donc avait une perception différente des couleurs. Et le troisième était simplement aveugle, n'avait aucune perception des couleurs. Il n'en avait aucune notion. Le sage leur dit alors, bien que nous sommes tous des Muntu, notre perception n'est pas pareille. Pour s'assurer une meilleure compréhension des notions qu'il venait d'enseigner, il appela 3 autres enfants, à qui il donna un peu de terre et leur demanda de l'utiliser pour créer quelque chose. Le fils de l'agriculteur l'a mis dans un vase et y planta des fleurs. La fille de la potière en fit de la boue et en créa un vase. Le fils du forgeron en fit de la boue lui aussi, mais en fit son fourneau. La même boue, la même terre, dans 3 mains, avait eu un destin différent, en fonction des talents particuliers des enfants. Il leur dit alors, souvenez-vous-en quand vous vous trouverez à discuter, que les autres ne voient pas la même chose. Nous vivons tous dans la même société, mais ne percevons pas les mêmes entités. Nous ne vivons pas les mêmes réalités, donc nous n'avons pas les mêmes vérités. Cela est vrai pour les personnes, pour les villages, c'est vrai pour les sociétés. Souvenez-vous-en toujours, souvenez-vous-en toujours. S'il est vrai, comme l'enseigne la tradition, que le monde, tout comme le Muntu, c'est le divin qui expérimente la vie, alors l'universalité c'est la mort. C'est l'expression de la conformité qui réprime l'authenticité, qui dérobe l'être de l'expérience de son unicité. S'il est vrai, comme nous l'enseigne la tradition, que le but de la vie c'est de perpétuer la vie, alors l'universalité c'est la mort. C'est l'extinction de la diversité, la digression de la complexité qui dérobe l'être de la transcendance de son être sublimé.
S'il est vrai que l'univers est en expansion, il est aussi en contraction. Et c'est du jeu de ce couple de forces qui se jauge que jaillit la vie. S'il est vrai, comme nous l'enseigne la tradition, que le monde est fait des trois règnes, minéral, végétal et animal, que nous sommes faits de cellules, d'atomes, de milliards d'ailes, alors chaque monde est un univers dans le multivers. Il est déjà lui-même universel. Univers, du latin universum, un, pour tous, un, et versum, pour tourner. L'universalité, c'est donc juste la reconnaissance que nous faisons tous partie d'un tout qui tourne. Mais nous ne tournons pas tous pour les mêmes buts. Nous ne tournons pas tous de la même façon. Et nous ne tournons pas tous à la même vitesse. En somme, comme nous l'enseigne la tradition, l'universalité, c'est la somme de toutes les particularités. Il est donc temps de se réveiller du cauchemar créé par des illusions philosophiques qui engendrent des distorsions optiques et cognitives, rendent hypermétropes à la réalité. L'on ne voit plus l'univers environnant local, mais l'on voit bien celui de la métropole. L'on subit un déplacement de point focal. Il est temps, comme disait le sage Cheikh Anta Diop, de se libérer des chaînes mentales de l'aliénation. Il est donc de notre devoir de nous sublimer, de nous transcender par notre intelligence, d'exalter notre créativité, afin de participer avec originalité, avec authenticité, à la grande danse, à la grande marche de l'univers. Otep, Otep, la famille. Bon, vu que notre univers est un univers carcéral, mental, prisonnier de l'universalité, il fallait bien qu'on en parle pour pouvoir délivrer ceux qui écouteront et qui trouveront leur vérité à eux. Pour pouvoir sublimer le génie africain, il faudra bien se libérer des mirages de l'universalité. Otep, Otep, la famille.